présent aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture a clôturé un atelier de restitution des travaux sur la sécurité alimentaire en partenariat avec la FAO. Cet événement a permis de présenter les analyses de classification réalisées afin de mieux comprendre et combattre ce fléau. La sécurité alimentaire reste un défi majeur à l'échelle mondiale, affectant des millions de personnes chaque année. Pour y faire face de manière efficace, il est crucial de disposer de manière précise et d'analyses approfondies pour identifier les populations les plus vulnérables et mettre en place des actions ciblées. La collaboration entre le ministère de la Culture et la FAO dans ce domaine revêt une importance particulière. En unissant leurs efforts, ils peuvent mobiliser les ressources nécessaires et partager les meilleures pratiques pour lutter contre l'insécurité alimentaire de manière efficace et durable. Dans ce contexte, les analyses de classification jouent un rôle essentiel en regroupant les données disponibles sur les différents aspects de la sécurité alimentaire, tels que l'accès à la nourriture, la disponibilité des ressources et les facteurs socio-économiques. Ces analyses permettent de mieux comprendre les dynamiques sous-jacentes et d'identifier les principales causes de l'insécurité alimentaire. Et à l'occasion de l'ouverture de la séance de présentation officielle des résultats. Les analyses de classification de la sécurité alimentaire ont été lancées à Djibouti déjà il y a depuis plus de 12 ans. Et chaque année, cette analyse se fait donc en consensus. Et c'est la deuxième fois que le pays vient aussi d'organiser son analyse de classification intégrée de la malnutrition aiguë. J'aimerais ici témoigner toute ma gratitude au ministère de l'Agriculture et au ministère de la Santé pour le rôle, d'abord pour leur leadership, mais aussi pour le rôle prépondérant qu'ils ont joué pour nous permettre de nous réunir ici aujourd'hui pour examiner les résultats de l'analyse IPC. C'est un outil très important pour nous, d'abord pour le plaidoyer, mais aussi pour savoir comment organiser nos activités que nous menons dans le pays pour s'assurer que l'assistance alimentaire et nutritionnelle va vers les communautés qui en ont le plus besoin. Et sans cet outil, il est parfois difficile, dans un contexte de rareté des ressources, où chaque pays doit faire un plaidoyer basé sur des chiffres et des évidences de pourquoi on devrait investir dans tel pays plutôt qu'un autre. Il sera donc difficile d'arriver à mobiliser les ressources nécessaires pour accompagner le gouvernement dans sa lutte pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle à Djibouti.